Et bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il était temps. Ça fait un petit moment qu'on me parle, qu'on me demande de parler d'une maladie ou d'un dysfonctionnement, on va dire, humain, qui s'appelle la dystonie végétative. Alors c'est un petit peu compliqué comme mot comme ça. Euh, il a même fallu que je fasse quelques recherches pour savoir exactement ce que c'était. En gros, c'est notre système neurovégétatif qui va se dérégler, mal fonctionner. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Enfin voilà, c'est lié à notre énergie globale physique. Et cette dystonie, en fait, est, euh, peut se mettre en route, ce dysfonctionnement peut se mettre en route, on va dire, lors de grandes phases de stress, d'anxiété, et donc la fatigue après s'ajoute à tout ça. Voilà. Et donc en cette période de Covid, alors ça fait quand même maintenant bientôt un an qu'on vit avec, mais il était important de refaire un petit point dessus, si vous me permettez. Voilà. Puisque je pense que du coup je vais canaliser par rapport à ça. Par rapport à ça, ouais, je crois que c'est ça. Alors je vais me centrer un petit peu et je vais voir ce qu'il en ressort. Alors, il est temps pour vous de prendre votre temps. La vie a repris, les activités, la plupart aussi, mais en tout cas, votre activité quotidienne, euh, votre routine quotidienne a repris le dessus. Pourtant, vous devez vous arrêter. Arrêtez-vous maintenant. Mettez-vous en silence. Recentrez-vous. Faites entrer en vous la paix intérieure. Réfléchissez à ce que vous êtes au plus profond de vous. C'est le moment de vous poser les bonnes questions. C'est le moment de faire le point. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu votre vie parfois en suivant les traces de vos parents. Tu dois faire ci, telles études, tel métier, etc. Ou alors également en sautant, entre guillemets, sur les opportunités. Je veux faire telle école, tel machin pour arriver à tel endroit, parce que mon objectif c'est gagner de l'argent, mon objectif c'est d'être vu, mon objectif c'est d'être respecté, etc. Il est temps de vérifier vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous? Qu'est-ce que vous aimez réellement faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous pousse à avoir de l'énergie? Qu'est-ce qui vous pousse à être motivé jour après jour? Est-ce que ce sont vos enfants? Est-ce que c'est votre métier? Est-ce que c'est votre loisir? Est-ce que c'est la vie sociale? Est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui pourrait ou qui vous pousse chaque jour à vivre? Est-ce que vous subissez votre vie? Est-ce que vous subissez votre emploi? Est-ce que vous subissez votre employeur? Est-ce que vous subissez pardon, vos factures? Est-ce que vous subissez votre mari, votre femme, votre ami? Est-ce que vous subissez
vos enfants? Est-ce que vous subissez l'endroit dans lequel vous habitez? Votre maison, votre appartement? Est-ce que vous subissez d'être en ville? Vous subissez d'être à la campagne? Est-ce que vous subissez vos voisins? Est-ce que vous subissez vos activités de loisirs pour faire bien, pour être avec telle personne? Est-ce que vous subissez votre vie ou une part de votre vie? Si c'est le cas, il est temps de changer. Il est temps de réfléchir intérieurement, au plus profond de soi, à ce que l'on veut profondément, pour soi. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi. Il y a des manières de penser à soi qui n'appartiennent pas à l'ego. Faire quelque chose qui au fond de nous fait vibrer, nous donne de l'énergie, ça, c'est ce que nous devons suivre. Cette énergie-là, ce bonheur-là sera partagé avec tous. Et ce n'est pas de l'ego. Ça va se diffuser, cette bonne vibration, cette bonne énergie va se diffuser autour de vous, dans votre famille proche, dans vos amis. Peut-être qu'il faudra faire des choix aussi après, à un moment donné, choisir de laisser de côté certaines personnes, certaines activités, etc. pour être bien avec soi, dans ses baskets. Vraiment être ancré dans ce qu'on est réellement. Vivre, être en vie, vivre de ces envies qui nous donnent vie, enfin, et continuer à être sur cette ligne directrice qui nous fait vivre. Si vous continuez tout le temps à regarder les informations, à lire les journaux, à écouter sans arrêt ce que tout le monde dit par rapport à la Covid et à toutes ces choses, c'est quoi le mot, négatives qui vous tirent vers le bas, vous n'arriverez pas à devenir vous, à fleurir, à grandir. Vous devez couper un minimum toutes ces informations qui nous détruisent, qui nous stressent, qui nous donnent de l'anxiété, qui nous fatiguent et qui nous rendent malades. Il faut stopper ça. De toute façon, les informations, elles arrivent, elles tournent en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous regardez une seule fois par semaine les informations, vous avez tout ce qui s'est passé. Et encore, des fois, il peut être important d'espacer encore plus, on ne perd aucune information. Mais il est important de se protéger et de prendre soin de soi. Arrêtez les écrans. Arrêtez tout ce toutes ces choses qui sont rabâchées et rabâchées et rabâchées pour nous faire peur, pour nous faire perdre notre énergie, pour nous éviter de regarder ce qui est important, pour nous éviter de regarder ce qui est important dans notre vie pour nous éviter de regarder, de prendre le temps de regarder vers le ciel, de regarder les étoiles la nuit. C'est important de faire ça pour nous. Regardons les étoiles. Prenons le temps de regarder autour de nous la nature, ses évolutions proches, dans notre environnement proche. Regardons le plus possible ce qu'il y a à l'extérieur pour voir les réels changements, les changements les plus importants qui se passent en ce moment dans nos vies pour l'humanité. Et ne nous laissons pas accaparer par ces petits... Alors, je peux pas dire ces petits tracas, mais c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est cette goutte... Alors, on va dire ça. Cette goutte... Excusez-moi si la traduction n'est pas tout à fait correcte, mais voilà, c'est dans l'esprit de la Covid. C'est une goutte
de négativité ou de changement qui, qui est encore plus grand dans nos vies. Enfin voilà, c'est une goutte parmi tant d'autres. Il ne faut pas se focaliser dessus et perdre son énergie constamment à écouter, à ressasser, c'est fermé, c'est pas ci, c'est pas la désinfection et machin et trucs et bidule. Stop, on le sait. On le sait maintenant. Il est important de faire attention, il est important la désinfection, les distances, machin et tout. Mais le reste, la vie, tout le reste est super, méga important. Si c'est pas super, méga plus important. De penser à soi aussi, de vivre, de pas rester en léthargie permanente parce que on nous fait peur, parce que on cherche à nous faire voir qu'une seule chose et pas ce qui se passe autour en fait. Voilà, c'est ça. On cherche simplement, voilà, vous avez, voilà, tout cet écran là, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre ça, juste ce qu'il y a dedans là. Tout le reste, on le voit plus. On ne vit plus avec le reste. Alors ça, hop, c'est bien, hein, mais ouvrons nos yeux et regardons tout ce qu'il y a autour de nous. Et regardons-nous aussi, parce que nous faisons partie de cette vie. Et c'est super important. Nous sommes super importants. Nous avons des dons magnifiques, des capacités extraordinaires, et nous ne les mettons pas ni au service de notre vie, ni au service de la vie en général. Est-ce qu'ils ont autre chose à me dire? À nous dire? À me transmettre? Voilà, on va faire mieux. Apparemment pas. Une des meilleures choses pour se recentrer, s'ancrer en nous, pour nous comprendre, apprendre à nous connaître parfois, ou à nous reconnaître aussi, ou voilà, c'est d'arriver à s'ancrer. S'ancrer, c'est quelque chose qui est compliqué pour certaines personnes. Très bien, on s'ancre, on imagine qu'on est un arbre et tout, qu'on fait pousser nos racines, machin. Ouais, mais en fait, s'ancrer, ça va plus loin que ça. Et pour ceux qui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne, alors effectivement, on peut le visualiser, que de nos pieds partent des racines qui s'ancrent bien dans la terre, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nous sommes la terre. Nous sommes la terre, nous sommes des humains qui, quand on va mourir, la matière la matière organique va se décomposer et nous retournerons à la terre. C'est le cycle naturel de la matière organique. Et donc, puisque nous sommes la terre, nous sommes déjà des racines, enfin nous sommes déjà ancrés, nous sommes déjà enracinés. Ce qui fait que nous ne sommes pas enracinés, c'est que nous avons coupé notre racine de la terre. Et pour redevenir une des racines de la terre, il faut se reconnecter à la nature. Et je pense que il voulait me faire parler de ça, de la dystonie végétative et du fait que on est en stress, on est anxieux et on est coupé de notre réalité, coupé de ce qu'on est réellement, parce que je suis en train de créer mon entreprise, de nouveau, une nouvelle fois, une autre entreprise, qui a pour but de reconnecter les gens à la nature, à l'environnement, par différentes techniques thérapeutiques, différentes techniques comportementales, différentes techniques liées à l'animation. Tout ça pour reconnecter les gens, leur réapprendre et leur donner des outils pour rester ancrés en permanence et pouvoir utiliser cet ancrage et cette connexion à la nature et à sa propre nature afin d'arriver à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer les conflits, à mieux vivre tout simplement.
J'en dis pas plus, c'est en cours de création, mais vous pouvez continuer à me suivre, vous vous abonnez sur ma chaîne et vous me suivez sur Facebook aussi. Et vous aurez de mes nouvelles très rapidement. En attendant, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me contacter afin qu'on établisse un programme personnalisé pour que vous puissiez vous reconnecter à l'environnement, à la nature, à tous les êtres qui existent dans celle-ci. Il n'y a aucun problème. Je le fais déjà avec plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vivre votre passion, à réfléchir à ce qui vous fait vibrer et aller de l'avant. Je vous fais des gros bisous et puis on se voit bientôt. Ciao!